j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, perso et sentimentale aujourd'hui. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors je commence avec un premier message du petit oracle des anges et on nous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, au niveau professionnel, vous avez la protection sur vous. Je vais plutôt la mettre comme ça. Ensuite, avec la divination des temps anciens, là on nous parle de présage. Alors, n'ignorez pas votre intuition, d'accord, ni les messages ou les lignes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloignerait aussi de votre chemin de vérité. Quelqu'un se montre peut-être malhonnête au niveau professionnel. Cette période n'est pas propice aux nouveaux projets ni à l'action, on vous dit. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Avec le tarot vintage à la coupe. Alors, on nous parle de la reine de coupe. On vous dit d'être sensible. Et là, il y aura quand même de la victoire. Donc là, on vous demande de maîtriser votre sensibilité. D'accord? Bon, vous êtes capable d'être sensible, d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. D'accord? Alors, ça peut vous dire aussi de savoir écouter, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Parce que vous êtes quand même une personne au grand cœur avec un tempérament, par exemple, d'artiste. Ça se peut que vous êtes un thérapeute aussi intuitif. Une personne capable de trouver les mots justes, qui exprime ce qu'on ressent, qui touche et qui peut guérir. D'accord? Bon, là, très bien. On nous parle d'avoir de la reconnaissance avec le jugement. Et vous irez vers la victoire. Et la reconnaissance. Donc, une réussite, un succès. Peut-être de prouver sa valeur aussi. On peut vous dire d'arriver à obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel. Réussir peut-être à se faire connaître. Prendre la place d'un chef, d'être un bon leader. S'en tirer brillamment. Obtenir des lauriers ou l'accord des autres aussi. Savoir se mettre en avant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, bon. Avec l'étoile, on nous dit qu'il y aura de l'espérance. Donc, on va voir avec la pyramide ce que ça nous dit. Alors, avec la reine d'épée, on nous parle de faire les choses intelligemment. Avec la roue de la fortune, tout en maîtrisant les circonstances. Et avec le diable, le fait d'être lié. Peut-être à un poste, peut-être par rapport à votre patron. On va voir un peu mieux. Votre challenge, là, on vous parle d'avoir de la générosité. Votre force, avec l'ermite, vous serez guidé. Ou vous allez guider, ça se peut que ce soit vous. Et la tempérance, on vous demande de relier les contraires. Alors, avec la reine d'épée, là, on vous demande de faire preuve, quand même, de lucidité, d'objectivité et de discernement, d'accord? Vous n'hésiterez pas à trancher aussi, si on essaie de vous tromper. Parce que là, on nous parlait qu'il y a peut-être une personne malhonnête, impossible à manipuler, capable peut-être à reconnaître l'erreur aussi. Vous avez la tête sur les épaules. Bon, vous êtes une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit. Et vous avez l'esprit critique aussi. Vous avez la capacité à prendre des décisions claires, à trancher, à démêler le vrai et le faux. On vous demande de garder quand même la tête froide et d'analyser la situation avec recul.
Donc là, on nous parle pour construire. Hein. Donc, de créer, de produire quelque chose hein, dans le monde du concret, mais le faire ensemble. On peut peut-être faire un travail. Ça peut être constructif au niveau professionnel. Un travail d'équipe, bien travailler ensemble, faire peut-être un ouvrage aussi. Une équipe professionnelle avec une bonne relation. Faire fonctionner harmonieusement des compétences aussi peut-être différentes. Ça se peut que c'est peut-être pour développer votre projet aussi. D'accord? Bon, il y aura quand même une coopération fructueuse. Bon, avec la roue de la fortune, on vous demande de maîtriser les circonstances. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même des hauts et des bas hein, qui finissent par vous faire voir hein, ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on ne veut plus revivre. Hein. Ça peut être par rapport aussi à des successions de contrats qui font gagner en expérience et permettent de prétendre à un haut salaire hein, vous donne la capacité de choisir ses missions avec discernement. Peut-être avoir aussi plusieurs opportunités et choisir celle qui ne reproduit pas vos erreurs peut-être du passé. Hein, le fait d'avoir peut-être été lié à son patron. Donc là, on nous parle d'amertume. Alors par rapport à cela, peut-être que vous vous sentez dépassé par la situation. Vous êtes peut-être sur la défensive aussi. Vous en faites peut-être une montagne, d'accord? Se trouver face à un gros défi, hein, rechercher le challenge pour repousser vos limites. J'en mets une deuxième. Bon, il y aura de la fiabilité. Hein. Que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Donc, ça se peut que vous êtes un employé modèle aussi qui applique sans questionnement. Bien travailler, faire ce qui est attendu de soi, d'accord? Répondre peut-être à la demande, faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Bon, il y aura quand même une avancée lente, mais régulière avec un travail propre et consciencieux. Vous serez loyal au niveau professionnel, mais vous allez agir plutôt que de se poser des questions là. Hein. Bon, ça se peut que vous aurez aussi un travail durable, solide et digne de confiance. Avec le diable, là, on nous parle le fait d'être lié hein, à la fin de votre présent. Hein. Ça peut être être lié par un contrat, peut-être des obligations aussi, des promesses qui font se sentir coincé, ou un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter, ou qui empiète trop vite sur la vie personnelle. Hein. Ça peut être un supérieur cruel hein, ou trop exigeant, qui ne se rend pas compte qu'on peut partir aussi. Bon, on a la lune. Hein. Ça vous éprouve quand même des épreuves là. Hein. C'est un moment où l'on se retrouve obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Façon peut-être de faire erroner aux relations entre collègues pour y voir clair ou assainir. Ça peut être un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectifs, présentation ou compétences. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le diable et la lune. Hein. Alors, on nous dit jalousie excessive dans la vie affective, relations douteuses, floues ou cachées, manipulation dans les activités professionnelles, malversation dans la gestion financière, abus de confiance, manque de clarté dans les projets aussi. Donc, j'en mets une autre. Ah, joli, hein? Et on a le fou. Alors le fou vous dit de partir à l'aventure là, hein, d'accord? Ce qui signifie peut-être se lancer dans un nouveau domaine professionnel, se mettre à votre compte ou entamer aussi une nouvelle mission, non encore banalisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure, hein, d'accord? Donc je voulais voir la lune et le fou. Eh bien on nous dit activité professionnelle peu sécurisante, situation financière très fluctuante, imagination débordante et créative, trouble émotionnel incontrôlable.
Donc j'en mets une dernière. Bon, avec le roi de coupe, là, on vous demande quand même de vous maîtriser. Donc là, vous serez maître de vous. Vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne laissez pas déborder. D'accord? Vous allez les maîtriser, vos émotions. Vous allez peut-être faire preuve de sang-froid, rester digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre ses moyens aussi. On peut vous dire que vous êtes une personne capable de parler avec aplomb des choses aussi qui touchent, ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion aussi chez autrui. Capacité à aider et à faire grandir. Alors au niveau de votre challenge, eh bien là on vous demande d'avoir quand même de la générosité, d'être gentil, hein, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Donc on nous parle que vous êtes une personne généreuse, vous savez partager les ressources aussi. Ça peut parler d'augmentation, hein, par rapport à ce que vous construisez intelligemment. On peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une aide extérieure. Hein. Bon, là, on a l'ermite aussi, qui veut dire pareil, ou que c'est vous qui guidez. On peut encore vous dire qu'il y aura une répartition équitable. Recevoir peut-être un cadeau mérité, une juste récompense, ou une rémunération à la hauteur des efforts fournis. Donc, on va voir un petit... Oh, c'est joli. Je m'arrête là, hein, c'est joli hein, au niveau de votre challenge. Hein. Et bien là, vous aurez quand même de la satisfaction, hein, d'accord? Donc, il y aura des vœux réalisés. Hein. On peut vous dire aussi que c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. Hein, c'est le domaine de la sensibilité quand même. Donc, vous serez fier de soi, de ce que vous avez accompli. Ça peut être un accomplissement personnel, une réussite individuelle aussi. Mais vous serez comblé encore par des cadeaux, des attentions. Il y aura une récompense là. Hein. Le plaisir d'avoir accompli quelque chose aussi. Être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. D'accord? Avoir peut-être accumulé les réussites aussi. Peut-être ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis, hein, partir à la retraite. Si ça vous parle. Bon, au niveau de votre force, là, avec l'ermite, quand même, eh bien, on vous parle que il va falloir que vous ayez suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet. Ça peut être des réalisations passées, convaincantes, d'accord? Ça peut être la posture aussi de l'employé senior hein, qui s'appuie sur une expérience réelle. Alors moi, je pense qu'au niveau de votre challenge, c'est peut-être de prendre votre retraite. D'être indépendant, une prestation de conseil aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, là, on vous parle bien de s'étendre, hein, d'accord? Le désir, là, il est prêt à s'étendre. Élargissez vos horizons. Ça peut être commencer peut-être un nouveau projet, partir à la conquête, développer, d'accord? Découvrir peut-être autre chose, aller plus loin. Conquérir peut-être des marchés, hein, si vous ne prenez pas votre retraite, ou vouloir autre chose, hein, faire de nouvelles expériences, avoir de l'audace et de la curiosité, et faire en sorte que les choses avancent, et il y aura une perspective d'évolution. C'est joli. Et oui, parce que là, on vous parle quand même qu'il y a des fardeaux, hein, d'accord? Alors que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et qui vous a fait vous sentir dépassé, d'accord? Donc peut-être il y a eu de l'oppression, vous en avez plein le dos aussi, trop de choses à supporter. Un épuisement peut-être aussi, avoir envie de tout laisser tomber. Ou prendre énormément de responsabilités sur votre dos, assurer le travail au jour, sans avoir le temps de penser à long terme, d'accord? Donc on va voir un peu. Bon, très bien. Eh bien, par rapport à ces fardeaux, il y aura quand même un épanouissement avec le soleil. C'est très joli, hein?
Alors un poste épanouissant, un travail avec des personnes chaleureuses, pouvoir faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie. Ça peut être un travail humainement enrichissant où on fonctionne à son plein potentiel aussi. D'accord? Bon, vous allez rayonner. Hein. Il y aura un accomplissement, de la clarté, un épanouissement. Au niveau de votre issue, avec la tempérance, hein, là, on vous parle quand même que il va falloir relier les contraires, avoir des négociations peut-être réussies, savoir concilier les intérêts des uns et des autres, trouver le point d'attente. Ça peut être un travail à mi-temps, équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Hein. Donc, il peut y avoir des compromis là, une réconciliation peut-être aussi au niveau professionnel. Bon, là, on vous parle qu'il y aura quand même de l'endurance. Hein. Donc, là, il y aura de la reconnaissance acquise. Vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, ce qui implique de le défendre contre vent et marée, hein, sans se décourager ni le laisser tomber. Ça peut être assumer votre désir jusqu'au bout, implique de savoir défendre son territoire hein, et tenir ferme contre l'adversité aussi. Donc, tenir bon malgré les obstacles par rapport à ces fardeaux. Ne rien lâcher, maintenir votre position, tenir jusqu'au bout. Hein. Ne pas cesser peut-être aussi abattre. Avoir l'impression de devoir se justifier peut-être constamment hein, au niveau professionnel aussi. Joli. Et on a le chariot. Alors, avec la carte du chariot, là, ça nous parle de conquérir. Hein, d'avoir une opiniâtreté conquérante, une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Ça peut être une capacité à redresser une situation aussi. Joli. Et vous allez le faire avec passion, avec l'as de bâton. D'accord? Alors, ce qui signifie que il y aura de l'excitation, on vous dit allez-y, c'est bon, c'est un coup d'envoi aussi, il y aura de la motivation, de la volonté, de l'emballement aussi. Un bon moment pour se lancer, développer quelque chose, un excellent choix. C'est une carte qui dit oui pour un nouveau poste ou prendre votre retraite aussi. Ça peut vous dire aussi l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion au niveau professionnel. Un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. C'est joli. Donc, je finis avec 4 cartes des portes de l'intuition qui nous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on nous parle. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord? Écoutez votre intuition. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Donc, je continue maintenant au niveau personnel. Au niveau personnel, on nous dit ose dire oui avec tout ton cœur. Osez dire oui. Alors, on va voir un petit peu mieux. D'accord? Alors là, n'ignorez pas les intuitions, ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloigne de votre chemin de vérité. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris la Mucie des signes, un petit oracle. On va voir déjà la... Oh, à la coupe. Ben, on nous parle du bouquet. Hein. Oh, et du cœur. C'est joli. Là, on nous parle que vous allez recevoir quand même de diverses occasions. D'accord? Par rapport peut-être à la vie sociale, d'avoir de la politesse aussi.
offrir des fleurs, hein, peut-être quelqu'un, d'avoir de l'empathie. Ça peut être lié aussi à des événements, des fêtes ou des vacances, les amis. Hein. Bon, on vous parle quand même de vos croyances, de fardeau aussi, là. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à cela, vous aurez besoin de sortir avec le bouquet. Et avec le cœur, hein, qui est une très jolie carte aussi, là, on nous dit que d'être gentil, hein, parce que le cœur, il n'est pas jaloux, d'être généreux aussi, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts. D'accord? Parce que là, il va falloir que vous ayez de la paix et de la résolution aussi. Partager et donner, fournir et vous tenir doucement aussi. Alors, le cœur veut de la compagnie et a beaucoup d'amour à donner. On va voir un petit peu mieux. Oh, c'est joli. Et ben avec le soleil, il y aura quand même un épanouissement, hein, d'accord? Alors, vous allez rayonner. Hein, il y aura un sentiment de bonheur. D'accord? Alors, il fait beau et il fait chaud. Ça peut être des vacances aussi. Un résultat positif global avec une forte énergie de oui. Hein, et ça vous montre aussi une victoire, un succès qui brille sur vous. Donc là, vous êtes puissant, courageux et victorieux. On va voir un petit peu mieux sur 9 cartes, les amis. Alors, on a quand même les nuages, l'encre, le trèfle, c'est joli pour le moment, la lettre, l'enfant, la maison, c'est beau, hein? L'arbre, une lettre par rapport peut-être à la santé, on va voir un petit peu mieux, par rapport à un enfant peut-être, et souris, hein? Et l'ours, ben, ça peut être une maman, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, avec les nuages déjà, il y a quelque chose qui est flou. Il y a de la confusion, du doute et de l'insécurité, d'accord? Alors peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet, là. Bon, là, vous êtes puissant, fort, hein, aussi, vous êtes protégé. Un malentendu peut-être, une situation de verre à moitié plein ou vide, hein, comme on dit aussi. Que ça masque quelque chose de caché là, d'accord? Peut-être des secrets. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vous mets une carte déjà dessus pour commencer. Alors, là, on vous parle que vous êtes à un carrefour, hein, que vous avez des options et devez prendre une décision. Alors, cela peut devenir peut-être par rapport à un lieu d'immobilisme où vous hésitez à prendre peut-être une quelconque décision par rapport à cela. C'est pour ça que vous avez des doutes là, d'accord? Il va falloir peut-être que vous preniez des chemins différents avec quelqu'un, peut-être avec un enfant. Hein? Parfois pour de bon et parfois temporaire, pour vous retrouver. Bon, là avec l'hélice, hein, c'est une très jolie carte. La clé, d'accord, du confort mental et corporel, ça peut parler par rapport peut-être à la sensualité, le sexe, la moralité, l'éthique, la vertu aussi. On peut vous dire aussi d'avoir vos 5 sens physiques et de tous les types de plaisirs, pas seulement physiques. D'accord? Alors, d'être honnête aussi, d'avoir de l'attention non hostile et un cœur aimable. Alors, c'est pour ça qu'avec l'encre, hein, là, on vous dit qu'il y aura quand même de la stabilité, de la sécurité de toutes sortes aussi. Ça peut être par rapport que vous aurez quand même une fondation solide
ou du fait que les choses sont résistantes et incassables. Ça peut être aussi les choses qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. La stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes, donc on va voir un petit peu mieux. Bon, ben là, on nous parle par rapport à l'anneau, hein. Par rapport peut-être à des promesses et à des engagements de toutes sortes. Bon, ça peut être par rapport à un travail, un amoureux, hein, la famille, les études, ou par rapport à soi-même, d'accord? Là, qui aura de l'honneur et de la noblesse. Un lien peut-être avec quelque chose dont il est difficile de se défaire, et c'est peut-être cet enfant. Et il y aura quand même de la chance, hein. Donc, là, on vous parle des opportunités. Alors, il s'agit également d'être heureux et chanceux, de prendre les choses à la légère aussi. Alors là, il s'agit de chérir les petites choses de la vie et même avec une touche d'humour. Alors peut-être au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison aussi, par rapport peut-être à cet enfant. Donc, là on nous parle d'une lettre, hein, qui signifie que c'est des mots sur le papier. Ça peut représenter qu'il y aura quand même des communications avec cet enfant ou par rapport à un projet, du courrier, des discours, d'accord, un dialogue entre deux ou plusieurs personnes aussi, des conversations ou l'expression de soi, d'accord, un document, un contrat ou un accord. On va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande de vous mettre en mouvement. On peut vous demander aussi de vous éloigner. Un voyage, hein, ou peut-être par rapport à une distance quelconque, que vous pouvez parler d'un voyage ou de quelque chose qui se passe loin de vous aussi. Ça peut vous dire aussi le fait de partir ou de passer à autre chose ou de dire au revoir, hein. Bon. Là, on nous parle quand même du jardin. On vous parle de la vie sociale, personnelle, qui entre dans une vie publique, d'accord? Que vous pouvez même aller un cran plus haut aussi. Bon, ça représente qu'il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire aussi. Vous pourriez même parler de la société dans son ensemble, hein, et tout ce qui est normes culturelles, hein. Bon, avec l'enfant, qui est la carte quand même centrale, là, on vous parle qu'il y a de nouvelles choses et doivent être acquérir de l'expérience, hein. Aussi, on vous parle d'avoir de l'innocence et de l'espièglerie. Ce qui est un message particulièrement important lorsque nous sommes trop stressés ou trop occupés dans la vie adulte aussi. On peut vous dire aussi que c'est peut-être quelqu'un de jeune, un enfant, ou peut-être quelqu'un qui agit de manière immature. Donc on va voir un petit peu mieux. Alors avec la tour, cet enfant peut-être il s'isole. Et peut-être vous allez le défendre et surveiller les choses d'en haut aussi. C'est une carte d'isolement et de défense. En se mettant des murs, hein. Bon, ça peut dire aussi qu'il peut y avoir de l'arrogance, de l'ego de quelqu'un aussi. Bon, la croix, on l'avait vu quand même, hein, à la coupe, hein. C'est vos fardeaux et vos devoirs. C'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas, d'accord? Parce que le fardeau inconditionnel n'en vaut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour, hein, on vous le dit bien là aussi. On vous le disait à la coupe avec le cœur. S'il vous fait du tort, hein, d'accord? Ça peut être vos croyances aussi, ou vos convictions personnelles, ou par rapport à la religion, d'accord? Quelle que soit la chose que vous défendez, c'est votre croix, comme on dit, hein. Bon, le bouquet qui revient. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demandait peut-être de prendre des vacances, hein. Par rapport à la vie sociale aussi, d'avoir de la politesse, d'être apprécié, avoir de l'empathie, d'accord?
c'est le fait d'être lié à des événements, des fêtes ou tout ce qui est vacances si ça vous parle. Alors, par rapport à la maison, là, alors, on vous dit que c'est les traditions. Il y a de l'intimité aussi, de votre maison, de la sécurité, de la stabilité et du fait d'être à l'aise dans votre domaine aussi. Ça peut être un type d'établissement. Alors avec l'art, ça peut être un hôpital, un type ou un psychologue, un psychiatre, vous voyez, hein, parce que là, ça représente la santé quand même, les spécialistes, quoi. Une école ou un hôtel, mais j'irais plus un hôpital, là, avec... Bon, et bien, il y aura quand même des bavardages, ça va gazouiller, hein, où vous allez vous préoccuper de quelque chose, là. Bon, il peut y avoir de la confrontation, à faire attention. Si vous êtes très nerveux, comme si vous étiez excité ou anxieux, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. Ouais. Et avec les livres, on vous dit d'avoir de la connaissance. Ça peut être lié par rapport à l'éducation aussi, ou de faire des recherches, hein, par rapport à cela. Bon, c'est tout ce qui est lié à l'information quand même, hein, d'accord? Avoir de nouvelles compétences aussi. Ça peut être un journal intime aussi rempli de secrets là. Et c'est peut-être pour ça que ça va bavarder, hein. Au niveau de la maison, hein. Au niveau du foyer, à vous de voir. Alors avec l'arbre, bon là c'est tout ce qui est quand même la croissance, tout ce qui est personnel, d'accord, la santé aussi, la spiritualité, l'enracinement. Ça peut être aussi lié au passé, d'accord. Bon, et bien là on nous parle qu'il y a des obstacles à ce niveau-là, hein, que certaines choses demandent simplement plus d'efforts de votre part. Alors ça peut être des obstacles, quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail peut-être à éviter aussi. Mais il n'y a pas de montagne assez large ou assez haute pour que l'on puisse la gravir ou la contourner, hein. Et bien par rapport à ces obstacles, quelque chose de difficile à surmonter, avec la cigogne, et ben, il peut y avoir un changement, un nouveau cycle, d'accord? Vous allez vous déplacer par rapport à cela aussi. Un comportement peut-être par rapport à un comportement aussi récurrent, hein, au niveau de la santé. Bon, il y aura de la nostalgie de la maison, la nostalgie de la liberté. C'est joli. Mais avec les souris, là, ça annonce quand même des associations peut-être négatives en tant que porteur de maladie, d'accord? C'est par rapport à une maladie, là, hein. La destruction, la pourriture, la carence, c'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous, là aussi, comme de mauvaises habitudes, d'accord? Ça peut être un défaut dans un système, comme au travail ou dans une famille. Là, c'est plus dans une famille. Pas des jolies cartes, là, hein. Avec le fouet, parce qu'il y a peut-être eu des conflits ou des discussions difficiles, surtout celles qui sont argumentées. Mais cela ne doit pas toujours être négatif, hein, d'accord? Il y a toujours une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal aussi. Mais les confrontations, elles peuvent aussi être productives, hein, d'accord? On va voir un petit peu. Et oui, parce qu'on a quand même le cercueil. Où là, c'est par rapport à la perte ou par rapport à des blocages. D'accord? Par rapport peut-être à une perte d'argent, la perte de la santé ou la perte d'un ami. Oh, je pense que là, ça parle santé, hein. On peut vous dire aussi un sentiment général de tristesse, à faire attention aussi. La suppression de quelque chose, la suppression peut-être de vos émotions.
Aïe, 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 vous n'avez pas des jolies cartes, là. Hein. Parce que là, avec le serpent, vous êtes peut-être eurocentrique. D'accord? Il y a l'envie et la tentation, il y a du désir, mais il y a de la tromperie, du calcul froid et de la manipulation, là aussi. D'accord? Et ça peut être les secrets ou les connaissances interdites. Celles que vous n'étiez pas censé découvrir. J'en rajouterai une à la fin, là, sur le serpent, parce que j'aime pas rester sur les cartes négatives. Alors, avec l'ours, là, ça peut vous dire quand même que il y aura une présence très puissante, d'accord, forte aussi. Et cette force fait autorité, mais protège également quelque chose ou quelqu'un. Moi, je pense que c'est par rapport à cet enfant, ou par rapport à la maison, ou la santé de cet enfant. Et que vous admirez pour être guidé peut-être. Parce que les ours, c'est des guides spirituels aussi, hein, d'accord? Bon, c'est joli. On a quand même l'étoile. Peut-être vous avez tendance à penser à vos rêves, à vos inspirations et à vos espoirs aussi. Moi, il y aura de la spiritualité, de la foi, de l'avenir aussi. Vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement dans ces moments-là. Vous devez simplement faire confiance à vous-même et à l'univers. Bon, je voulais en tirer une hein, sur ce serpent. Hein. J'aime pas rester sur des cartes. Hein. Ah ben, encore mieux. Et même sur les figures, j'aime pas rester dessus. Alors, ça peut être par rapport à une femme. D'accord? Peut-être que cet enfant, c'est une jeune fille. Ça peut vous dire aussi d'avoir de l'énergie féminine, d'accord? Ou alors que cette personne, elle est à l'identité mixte, d'accord? Ça veut dire que elle est autant féminine que masculine. Elle fait les deux, en fait. Avoir une harmonie énergétique dans cette situation, d'accord? Ça se peut aussi que vous avez une féminité refoulée ou une masculinité parce que vous êtes mixte. Alors, bon, et bien là on vous dit qu'il va falloir couper. Hein. Donc, c'est une carte d'avertissement, hein, de danger, de soudaineté, une chaîne rapide d'événements aussi, une décision qui n'a pas été réfléchie aussi. Là, on vous demande de couper hein, consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Allez, j'ai fini. Bon, on nous parle du chien. Alors, ça peut être lié par rapport à un ami, d'avoir aussi de la loyauté, hein, du soutien et de l'amitié au niveau de cette jeune fille ou avec cette femme. C'est peut-être une amie aussi. Il peut s'agir d'obéissance et de camaraderie provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance aussi. Donc je termine avec les portes de l'intuition. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir les amis. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est terminé au niveau personnel. Maintenant je passe au niveau sentimental. Je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses et on vous dit un oui. C'est joli. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Alors un oui les amis. Alors, ça peut être un présage. Hein. Ignorez pas votre intuition, ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. D'accord? Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloigne de votre chemin de vérité. Je vous ai tiré une carte du mandala lumière, carte positive,
Et là, on va voir à la coupe, je vous ai pris le tarot de la Saint-Valentin. Alors, on nous parle du chariot. Et on nous parle du roi de Pentacle. Donc là, on vous dit que on ne peut rien changer à votre destin. D'accord? On vous dit de conquérir. Alors, ce qui signifie que pour les célibataires, là, ça peut être un tournant positif. Hein. C'est le moment peut-être de sortir, de faire des rencontres. L'âme sœur ne va pas sonner à votre porte un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Pour les couples, c'est votre relation est cyclique, avec des hauts, des bas, des ruptures, des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous entendre avec votre partenaire et cela vous épuise peut-être à la longue. Donc le point de rupture est peut-être atteint aussi et qu'il est peut-être temps d'ouvrir une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. Là, la relation peut encore se remettre sur des rails constructifs à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler. Bon, là, avec le roi de coupe, on vous demande quand même de vous maîtriser. Hein. Et avec le cavalier de Pentacle, alors on vous dit quand même, malgré cela, cette personne est là pour vous. D'accord? C'est une présence quand même sécurisante et stable. Vous pouvez compter sur lui pour vous épauler. Alors, si vous recherchez une relation stable, parce que là, on a vu qu'il y avait des hauts et des bas, repérez les personnes dans votre vie qui sont patientes, travailleuses et dignes de confiance, peut-être un peu gauche en amour. Il manque peut-être des essences relationnelles et de romantisme, mais il n'hésitera pas à s'investir dans une relation sur le long terme. D'accord? Pour les couples, inspirez-vous. Soyez la personne sur qui votre partenaire peut compter. Soyez prêt à travailler sur votre relation comme vous le ferez sur un projet. Prévoyez du temps l'un pour l'autre, surtout si vous avez le sentiment que votre couple est enterré dans une routine qui vous satisfait de moins en moins. Pour les célibataires, là on vous invite également à utiliser les bonnes vieilles recettes qui ont fait leurs preuves et de les utiliser avec régularité. Faire des rencontres est un objectif comme un autre, alors mettez votre esprit pratico-pratique à l'œuvre pour rencontrer des personnes qui vous correspondent. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a eu des disputes avec le 5 d'épée. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. Alors là, on nous parle du roi d'épée. Donc, on vous demande d'ordonner peut-être. Et là, vous ordonnez, mais il y a peut-être des illusions là. On verra un petit peu mieux. 2 cartes de 7 qui se suivent. Par rapport à des tromperies peut-être. On va voir un petit peu mieux après. Là, au niveau de votre challenge. Oh là là, c'est la 3e carte de 7. Et bien là, on vous demande d'avoir de l'endurance au niveau de votre force. C'est marrant. Eh bien, on vous demande avec la force de se maîtriser. Et au niveau de votre issue, le 3 d'épée, là on nous parle qu'il y a de la peine. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, au début de votre présent, où on vous demande peut-être d'ordonner. Alors là, au niveau sentimental, si vous devez faire preuve de logique, analyser votre situation et communiquer avec votre partenaire de façon directe. Il est possible que vous ayez à prendre une décision importante ensemble, d'accord?
Le dialogue est essentiel aussi pour prendre en compte tous les aspects de la situation et acter la décision optimale. Pour les célibataires, regardez autour de vous et cherchez peut-être une personne charismatique. Écoutez et respectez les autres aussi, hein, d'accord? Cette personne ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Alors soyez prêts à gagner son cœur par les choses constructives et des actions alignées avec vos valeurs partagées. Si flirter est fun et sans engagement, le plus sûr moyen de gagner son cœur est de respecter ses engagements et de construire sur la confiance, hein, d'accord? Ne soyez pas surpris s'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Bien qu'il ou elle soit éloque pour exprimer ses idées, exprimer ses sentiments, lui est bien plus difficile, hein, pour lui. Hein. Alors là, on nous parle quand même du 10 d'épée. Hein. Alors là, on peut vous dire qu'il peut y avoir une fin irrémédiable et douloureuse. Alors en couple, la fin de votre histoire ou la fin d'un projet de couple que vous tenez à cœur, vous allez devoir en faire le deuil et cela peut être douloureux, surtout si cette partie a été abstraite. Il est possible que vous avez peut-être besoin de l'écoute professionnelle d'un thérapeute pour vous soutenir dans cette épreuve aussi. Ce dialogue doit vous permettre d'entreprendre que, aussi difficile soit-elle, cette épreuve peut laisser place à autre chose et des belles choses. D'accord? Là, pour les célibataires, on vous dit que peut-être il est important de lâcher prise sur votre passé. D'accord? Et que peut-être de pardonner celles et ceux qui vous ont blessé, hein, et de vous pardonner aussi. On peut vous dire aussi de vos erreurs éventuelles. Alors sans cette grande remise à zéro, hein, vous ne pouvez pas être en capacité d'accueillir à nouveau l'autre dans votre cœur, les célibataires, d'accord? Et il est possible aussi que vous ayez besoin de l'aide de thérapeute pour réaliser ce travail nécessaire. Alors j'ai tiré une carte du lâcher-prise pour les célibataires qui nous dit: faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. D'accord? J'en mets une dernière. Et du coup, il y aura de la passion. Hein? Alors du coup, pour les couples, là, un renouveau dans la relation. Vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de se retrouver, de vous connecter l'un à l'autre de façon plus profonde et durable, là aussi. Il faut trouver les activités qui vous permettront de profiter au maximum de ce nouveau départ aussi. Et là, pour les célibataires, c'est une rencontre qui pourrait avoir lieu prochainement et vous emporter dans un tourbillon de passion. Suivez votre cœur et vos désirs. Ne laissez pas la peur vous retenir. Lâchez prise, hein, on vous l'a dit. Il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez. Sorties, sport, nouvelles activités, associations. C'est une carte d'action. Alors là, avec le 7 de coupe, qui vous parle quand même d'illusion, où on vous dit, quand on cherche, on trouve. Hein, pour ceux qui cherchent l'amour, les célibataires. Vous avez plutôt l'embarras du choix. Attention, tous ces prétendants ne sont pas forcément de la même longueur d'onde. Soyez clair dans vos attentions et choisissez avec prudence les partenaires avec qui vous entamez une relation. Vous recherchez peut-être le mouton à 5 pattes, comme on dit, c'est-à-dire une personne parfaite qui remplit tous vos critères, tous vos désirs. Cette personne, elle n'existe pas. Hein.
Alors, il faut mieux laisser sa chance à la rencontre et ne pas exclure d'entrée de jeu une personne. En couple, là, attention aux tentations. L'herbe paraît plus verte ailleurs, hein, mais vous devez vous atteler à la résolution des problèmes éventuels de votre couple. D'accord? L'énergie passée à rêver à d'autres et une énergie perdue pour la communication et l'entretien du désir, hein, au niveau de votre couple. Donc, je vais juste en mettre une. Eh oui. Ah, elle a sauté. Bon, c'est joli. Et on a le 2 de coupe. Et du coup, il y aura de l'égalité, hein. Alors là, pour les couples qui ont connu des difficultés, vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer votre relation, pour pardonner ce qui doit l'être et avancer à nouveau ensemble. Vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions pour comprendre le point de vue de l'autre et de retrouver l'harmonie. Pour les célibataires, là, le partenaire que vous attendez avec impatience pourrait faire éruption dans votre vie aussi. Vous reconnaîtrez cette personne à la profonde connexion émotionnelle que vous partagez et à votre attirance réciproque aussi. Cette histoire d'amour peut se mettre en place assez vite car l'attente est harmonieuse, la communication est fluide entre vous deux. Vous avez peut-être le sentiment aussi d'avoir enfin rencontré la bonne personne. Si votre relation a démarré en mode « on verra bien », pour l'instant je profite, il se pourrait que les choses deviennent rapidement bien plus sérieuses. D'accord? Bon, là, à la fin de votre présent, hein, où on vous parle quand même, avec le 7 d'épée où on nous parle de tromperie, c'est un certain degré de tromperie, de dissimulation, qui peut émaner de vous, de votre partenaire ou de vos prétendants. Le plus souvent, la forme de l'infidélité aussi, d'accord, pour les couples, mais elle peut aussi prendre la forme de tout type de mensonges susceptibles d'impacter peut-être la relation. Personne toujours mariée qui vous dit le contraire, personne qui ment sur sa situation peut-être professionnelle, bon, etc. Hein. Dans tous les cas, la relation ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches là. L'un de vous deux peut-être porte un masque et ce masque un jour il tombera. Hein. Alors, si vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette relation, vous aspirez à vivre votre relation au grand jour. Pour sauver la relation, il est temps peut-être de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans crainte d'être des agissements toxiques. D'accord? Là, pour les célibataires, on peut vous dire prudence. Prenez le temps de découvrir la personne et laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qu'elle est réellement. Très jolie. Et là, du coup, il y aura de la générosité. Là, on vous parle de donner et de recevoir. D'accord? Pour les célibataires, analysez votre relation passée à la lumière de la dynamique. Êtes-vous plutôt du genre à donner, quitte à paraître comme une personne qui manque de confiance en soi, ou étiez-vous plutôt du genre je prends, quitte peut-être à vous investir dans des relations éphémères et peu aussi équilibrées. Un proche pourrait vous aider à trouver l'amour en vous présentant à quelqu'un aussi. Alors n'hésitez pas à rencontrer cette personne, même si l'exercice vous paraît un peu forcé. Là en couple, le donner-recevoir est également vécu comme harmonieux et équilibré par les deux partenaires. L'un de vous investit peut-être plus que l'autre dans la relation au terme de temps, d'accord, d'énergie et ou d'argent. Et cela peut provoquer chez ce partenaire du ressentiment et de l'amertume. Alors là, on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être un profond déséquilibre de la relation qui s'installe avec un risque fort de domination d'un partenaire sur l'autre. Si ce schéma est effectivement ce que vous vivez, l'appui d'un psychologue ou d'un thérapeute est sans doute nécessaire pour briser le cercle vicieux et les habitudes prises. Eh oui. Bon, là, on nous parle de banque.
qui nous dit que vous avez toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Alors pour les célibataires, si les rencontres ne se font pas comme vous le souhaitez, ça ne colle pas entre vous et les prétendants, hein, vous avez épuisé votre réseau relationnel et vous êtes à court d'idées. Il est possible également que vous avez trop de choses en tête pour vous consacrer à cette recherche amoureuse, hein, ça peut être par rapport à des problèmes d'ordre financier. Il sera géré en priorité pour dégager par la suite du temps et de l'énergie pour l'autre. Là en couple, vous traversez sans doute une période difficile. Ça peut être de la codépendance, mode rationnel dans lequel un partenaire se repose trop sur l'autre, l'empêchant peut-être ainsi de déployer son plein potentiel. Ça peut vous dire aussi que votre relation soit devenue trop difficile à vivre, notamment s'il y a des tracas financiers, d'accord, qui s'en mêlent. Et vous vous sentez très seul, incapable de faire avancer votre couple dans la bonne direction aussi. Votre partenaire en souffre certainement aussi, d'accord? Bon, là, on vous demande quand même de maîtriser les circonstances avec la roue de la fortune, alors que vous ne pouvez rien changer à votre destin. Alors pour les célibataires, c'est un tournant positif, on l'avait à la coupe quand même. C'est le moment de sortir, de faire des rencontres. L'âme sœur ne va pas sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Là, pour les couples, votre relation est cyclique, avec des hauts et des bas, des ruptures et des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec votre partenaire et cela vous épuise peut-être à la longue. Le point de rupture est peut-être atteint là aussi et qu'il est temps d'ouvrir peut-être une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. La relation peut encore se remettre sur ses rails constructifs à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler dessus. Alors allez voir psychologue, thérapeute de couple, ça aide bien. Donc au niveau de votre challenge, et bien là on nous parle quand même qu'il y aura de l'endurance. Alors, pour les célibataires, il semblerait que beaucoup d'autres personnes recherchent aussi. Êtes-vous prête à sortir les armes et à vous battre sur le terrain de la séduction? Soyez au clair sur le partenaire que vous recherchez, sur les qualités les plus importantes à vos yeux. L'idée n'est pas de rencontrer une personne de plus, mais de rencontrer la personne avec qui vous vivrez l'histoire dont vous rêvez. Là, en couple, on peut vous dire que l'un comme l'autre, vous vous montrez critique, vous vous prenez le bec et provoquez des disputes. Alors, chacun reste campé sur sa position, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou apaiser les tensions. Donnez-vous un peu d'air, prenez un peu de distance, le temps que le climat peut-être s'apaise. Le dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et les points de vue de l'autre. Très joli. Et on aura quand même les amoureux. Entendre la voix du cœur, les gens. Où là quand même on vous dit, aimer c'est toujours la richesse hors de soi. Alors la relation sereine, profonde et durable entre deux êtres qui s'aiment, d'accord, qui se comprennent et se soutiennent. Il peut s'agir d'une relation existante dans votre vie qui se développe et s'intensifie. Ça peut annoncer l'arrivée de l'amour de votre vie. Alors, si votre couple connaît des difficultés, on l'a vu, à réfléchir à ce que vous attendez de votre partenaire de vie. Alors, quelles sont les qualités que votre partenaire aussi devrait posséder? Quelles sont les qualités essentielles à vos yeux? Le couple est un lieu d'accomplissement de soi. Il est important de se choisir un partenaire qui puisse soutenir votre développement personnel et avec qui vous pouvez communiquer vos attentes et désirs. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle du 8 d'épée. Alors là, c'est lié par rapport à vos croyances. On peut vous dire aussi que vous vous sentez coincé dans votre relation amoureuse. Vous vous posez la question de partir ou de rester aussi. Et que vous n'arrivez pas à décider. Alors vous êtes
malheureux ou malheureuse dans cette relation amoureuse, hein, mais des pensées limitantes, des habitudes ou encore la peur de se retrouver seul vous empêche soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui. Ces considérations plus ou moins conscientes provoquent également de la culpabilité aussi et qui ajoutent encore aux difficultés et au malaise. Alors pour les célibataires, là, vous vous sentez coincé aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Or, quoi qu'il fasse ou tente, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Recherchez ce qui pourrait être mis en œuvre différemment pour renverser la tendance, travailler sur soi et sur ses pensées limitantes, essayer de nouveaux moyens de rencontrer. Lâcher prise. Troisième fois qu'on vous dit de lâcher prise quand même, hein. Et avec le 10 de Pentacle, on vous dit quand même qu'il y aura une transmission. Donc, il y aura de la stabilité, de la famille. Vous rechercherez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et en confiance avec un partenaire qui lui aussi a envie de construire une relation durable. Alors là, pour les couples, les choses deviennent sérieuses. Emménagement, décision de faire peut-être un enfant, un mariage, un Pacs. Votre relation et votre amour se matérialisent par un engagement concret. Pour les célibataires, vous appuyez sur votre famille et vos amis proches. Ils ont certainement dans leur réseau des personnes à vous faire peut-être rencontrer. Soyez vous-même et ne cherchez pas à séduire à tout prix. Avant de vous demander si vous pouvez correspondre à cette personne, demandez-vous plutôt si cette personne peut vous correspondre à vous. D'accord ? Alors au niveau de votre force, eh bien, on a là quand même la carte de la force, hein, où on vous demande d'utiliser votre force. D'accord ? Alors, clé de voûte de l'aboutissement de soi aussi, l'amour est essentiel pour faire preuve de courage et de force d'âme, c'est-à-dire pour cheminer vers l'accomplissement de soi. Alors là, pour ceux qui sont en couple, vous êtes bien dans votre peau, heureuse de votre situation, vous êtes satisfait de la façon dont votre histoire progresse, la relation permet aux deux partenaires de s'épanouir, de révéler qui ils sont, vous vous épanouissez de jour en jour et montrez une forme de vulnérabilité inhérente à l'authenticité. Pour les célibataires, continuez vos recherches car vous êtes dans une bonne disposition pour rencontrer quelqu'un là aussi. Vous parvenez à faire abstraction de vos défauts, réels ou supposés, pour aller authentiquement à la rencontre de l'autre et vous vous présentez aux autres avec confiance en soi. Alors cela est plutôt prometteur pour la suite. Au niveau de votre issue, eh ben, on nous parle du 3 d'épée. Alors là, c'est la peine, hein, d'accord? Alors, c'est une peine de cœur. Vous avez le cœur qui saigne, là. Vous ressentez une grande douleur émotionnelle et de la déception. Il est possible également que vous êtes à l'origine de cette douleur chez votre partenaire en étant à l'origine de la rupture, par exemple. Hein, d'accord? Alors, pour les couples, là, ça peut être une rupture, une coupure, d'accord? Des mots durs ont été échangés. L'un a fait souffrir l'autre. La confiance est mise à rude épreuve aussi dans le couple. Le résultat, ça peut être une grande douleur morale qui nécessite de guérir avant toute prise de décision ou toute action. D'accord? Et pour les célibataires, là, on vous dit, la personne est encore prise avec ses peines de cœur passées. Cela l'empêche peut-être d'avancer sérieusement et trouver l'amour aujourd'hui. Là, on vous conseille de guérir émotionnellement de ces relations intérieures avant d'espérer entamer une relation qui puisse répondre à vos attentes. Et oui, et bien là, on vous dit quand même de agir et communiquer. Alors là, tout est possible à celui qui croit. Alors, pour les couples, votre partenaire et vous êtes mobilisés pour que ça marche entre vous. Chacun utilise ses expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Chacun fait en sorte, de façon très pragmatique, de construire dans l'harmonie le respect mutuel. Là, pour les célibataires, on vous questionne sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à l'autre, à trouver l'âme sœur.
Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quête? Quel outil? Quelle ressource? Vous pourriez par exemple mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux, hein, faire appel à votre entourage et à vos amis pour vous présenter des personnes ou encore faire une activité qui vous tient à cœur et qui pourrait vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Il s'agit de rester optimiste et de garder un état d'esprit gagnant pour attirer l'amour dans votre vie. Parce que là, tout est possible. Hein. D'accord? J'en mets une autre. Oh, c'est beau. C'est beau. Hein. On peut vous dire d'avoir de l'innocence d'enfant. D'accord? Aussi. Alors pour les célibataires, le retour dans votre vie d'un ancien prétendant ou d'une ancienne connaissance. D'accord? La clé de la rencontre est dans votre passé. Un ami de longue date peut-être, un endroit que vous avez fréquenté, un club, une association, une activité que vous avez pratiquée. Hein. Il est peut-être temps de dépoussiérer votre carnet d'adresses aussi et de l'utiliser à bon escient. Demandez à vos amis de longue date de vous présenter du monde, par exemple. Hein, d'accord? Alors, pour ceux qui sont en couple, vous trouvez dans votre relation beaucoup de réconfort, vous vous sentez entouré, compris et vous avez envie de partager toujours plus avec votre partenaire. Bon, par rapport aux difficultés que vous avez traversées, vous vous remémorez avec nostalgie les premiers temps de votre relation et vous aimerez que la compréhension et l'attirance de vos débuts soient encore partagées. Partagez avec votre partenaire vos émotions et vos envies, d'accord? Exprimez ce que vous avez hier et qui vous manque aujourd'hui. Et du coup, on nous parle d'engagement. Ben, c'est ça la carte du oui. Hein. Alors là, pour les couples, votre relation évolue et que votre lien se renforce aussi, jusqu'à l'officialisation peut-être sous la forme d'une fête ou d'un mariage ou un pax. Ça vous parle? Bon, la relation a connu des difficultés, il est peut-être temps de retrouver ensemble ce qui forme les bases de votre couple aussi, ce pourquoi vous vous aimez, et qu'il est temps également d'évoquer le futur, hein, quels sont vos objectifs communs à moyen et à long terme, d'où venez-vous et où avez-vous envie d'aller ensemble. Là, on nous parle qu'il y aura de l'harmonie. Celle-ci peut être retrouvée grâce à un dialogue bienveillant et ouvert entre vous deux. Pour les célibataires, participez à toutes les fêtes ou sorties que vous proposent par exemple vos proches. Élargissez votre cercle de connaissances et demandez à ce qu'on vous présente peut-être des personnes. Alors une rencontre grâce à votre cercle d'amis proches est très probable. Donc je finis avec les anges de l'amour, 4 cartes qui nous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut être pour les célibataires. Ou ça peut être si vous faites un renouveau dans les couples. Hein. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. D'accord? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Et on nous parle. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que votre relation puisse durer. Mais il y a de l'attraction. Là après, hein? D'accord? Au début, il n'y en a pas assez, mais après, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent. Flirtez, obligez vos énergies de légèreté aux autres. Ayez de la passion, d'accord? Lâchez prise, hein, par rapport à des codépendances, les finances, les carrières, les enfants, la tromperie, et il y aura une relation karmique. C'est joli, hein. Et je vais vous tirer la dernière carte du mandat, la lumière, qui vous dit la carte positive, responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. D'accord? Soyez responsable de votre bonheur. Et là, oui,
Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. D'accord? Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance professionnelle, personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.